Eteni Longondo, ancien ministre de la Santé publique, derrière les barreaux depuis vendredi dernier au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. Il est accusé des détournements de plusieurs millions de dollars américains destinés à la lutte contre la Covid-19. Trouver un vol régulier pour certains coins du pays devient un casse-tête, voire impossible. Les principales compagnies d'aviation opérant en RDC auraient carrément éliminé de leur liste les lignes jugées non rentables. Les développements de ces titres, c'est dans le corps de ces magazines Fiscalité et Développement que vous présente Muriel Makiese-Loutina. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement. Nous démarrons cette émission avec la douane congolaise qui vient de saisir à l'aéroport international de Njili 6 kilos de substances qui ressemblaient à l'or. Ces matières dissimulées dans un sac ont été détectées à partir du scanner de l'aéroport grâce à la vigilance des éléments de la brigade douanière sous les hauts commandements du directeur général des douanes et axes Jean-Baptiste Nkongolo Kabila. Selon les propriétaires de ces colis, qui est un sujet congolais, il ne s'agit pas d'or, mais d'un mélange de métaux qui ne serait pas précieux. Ces passagers devraient prendre place à bord d'Askai à destination du Mali. Mais la douane qui a mis la main sur ces 6 lingots a envoyé ces substances au centre d'évaluation et d'expertise des substances minérales précieuses et semi-précieuses CSC pour analyse. Nous aurons plus de précisions sur ces dossiers au cours de nos prochaines éditions. Et puis, Eteni Longondo, ancien ministre de la Santé publique, derrière les barreaux depuis vendredi 27 août 2021. Une arrestation intervenue après plusieurs heures d'audition au parquet général près la Cour de cassation. Selon des sources proches de son entourage, Eteni Longondo est accusé de détournement de 6 millions de dollars américains des fonds liés à la gestion de la Covid-19 alors qu'il assumait les fonctions de ministre de la Santé public sous le gouvernement Ilunga Ilunkamba. D'après les sources judiciaires, ces cadres de l'UDPS se trouvent actuellement en détention préventive au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, ex-prison de Makala. Autre personnalité importante dans les collimateurs de la justice congolaise, c'est le gouverneur du Congo central, Atuma Tubwana. Un avis de recherche a été émis par le procureur général près la Cour de cassation depuis le 26 août 2021. Plusieurs sources renseignent que cette décision a été prise à la suite du dossier de détournement des fonds publics qui pèse contre le numéro 1 de la province du Congo central. Quelques temps après, Atuma Tubwana a été interdit par la Direction générale des migrations de quitter la République démocratique du Congo. Une interdiction qui fait suite au rapport accablant de l'Inspection générale des finances IGF sur les détournements des deniers publics dans lesquels sont impliqués le gouverneur du Congo central et plusieurs membres de son cabinet. Selon les informations publiées dans certains médias de la place, les entreprises d'aviation Congo Airways et CAA auraient décidé de ne plus desservir quelques chefs-lieux de la RDC suite à la décision gouvernementale de baisser les prix des billets d'avion des vols intérieurs. La non-rentabilité des lignes autres que Kinshasa-Goma et Kinshasa-Lubumbashi serait à la base de cette décision. Didi Mafambo Nombolo Pepe pour les commentaires. Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental, difficile de prendre place à bord d'un vol régulier. Les avions de Congo Airways et CAA brillent par leur absence sur le tarmac de l'aéroport de Bipemba. D'après certaines sources, ces 2 compagnies d'aviation auraient décidé de ne plus desservir plusieurs chefs-lieux et autres coins de la République démocratique du Congo. Les manques à gagner ou faible rentabilité des lignes ciblées seraient les mobiles de leur décision. Une habitante de Mbuji-Mayi, jointe au téléphone par une chaîne de télévision de Kinshasa, explique.
Congo Airways a décidé depuis le 14, où son appareil a connu un problème à Loano. Il a suspendu le vol de Mbujimai Kinshasa. Depuis le 14, moi d'ailleurs j'avais réservé un ticket pour l'éditer. Il n'y avait pas vol, on était surpris le même jour qu'on nous annonce qu'il n'y a pas vol. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas vol parce que nous avons payé les billets de 126 points quelques dollars. Et CA n'atterrit plus ici. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec les prix que l'on a baissé. La baisse des prix des billets d'avion de vols intérieurs décidée par le gouvernement congolais ne semble pas rencontrer l'assentiment des opérateurs économiques du secteur du transport aérien qui commencent à privilégier des lignes jugées rentables à l'instar de Kinshasa-Goma et Kinshasa-Lubumbashi, excluant ainsi les restes qui ne seraient pas économiquement bénéfiques pour ces entreprises d'aviation. Une équipe des professionnels de médias conduite par les directeurs généraux de l'agence Galaxy Media, agence conseil en communication des sociétés Okeplast, Palmco et Angel Cosmétiques, a visité vendredi 27 août 2021 quelques sites d'achat de bouteilles plastiques et les endroits où seront construits les centres de compactage de la société Okeplast. Objectif poursuivi par cette société, rendre la ville-province de Kinshasa propre et comme l'indique les projets Kintoko, initié par la société Okeplast en soutien au programme de la ville dénommé Kinshasa Bopeto, initié par les gouverneurs Chantiningo Bilambaka. Reportage signé Jocelyn Babalomba et Céline Bumba Angelani. Le projet Kintoko prend de plus en plus corps grâce à la société Okeplast spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques abandonnés dans les rues, jardins, rivières, fleuves et autres endroits publics de la capitale congolaise. Des déchets qui contribuent à la dégradation de l'environnement quinois en particulier et congolais en général. Ces déchets plastiques qui sont jetés ça et là constitue un danger pour la population, la faune et la flore, mais surtout un problème de santé publique. Mais en quoi consiste le projet Kintoko? Jérôme Sekana donne la réponse. Le projet Kintoko de Okeplast, c'est au fait le fer de lance de l'opération Kinbopeto que le gouverneur Chantiningo Bilambaka a mis sur pied. C'est au fait le premier partenaire de la ville de Kinshasa en matière d'environnement. Il n'y en a pas deux. Les autres sont des petits projets de rien du tout. Mais nous avons l'ambition de pouvoir acheter tout ce qu'il y a comme bouteilles plastiques dans la ville de Kinshasa et au même moment nous rendons la ville propre. Au même moment, nous donnons un peu d'argent aux jeunes qui n'en ont pas. C'est ce qui fait que vous avez vu, dans des conteneurs où nous sommes passés, il y a des jeunes qui achètent, qui viennent vendre plutôt leurs bouteilles en plastique qu'ils ont ramassées à gauche à droite. Et au fur et à mesure, nous achetons, il y aura rareté des bouteilles en plastique. Les gens iront chercher ces bouteilles en plastique, même dans des égouts, même dans des rivières et dans nos foyers. On ne jettera plus de n'importe quelle manière ces bouteilles en plastique parce que ça va procurer de l'argent. Okeplast a identifié à travers la ville de Kinshasa plusieurs sites et a aménagé des points d'achat au kilo de bouteilles plastiques. Pour palper du doigt la réalité, une délégation d'Okeplast conduite par Jérôme Sekana Penepapa, directeur général de l'agence Galaxy Media et agence conseil en communication de cette société, a visité quelques sites d'achat et les endroits où seront construits les centres de compactage. La collecte de bouteilles à Kinshasa est devenue un véritable jackpot pour les Quinois car beaucoup de Congolais, grâce à cette activité de ramassage de bouteilles, amassent un moule d'argent à Kinshasa. Au début, tant que bandaki consomme d'achat, 1 kilo et dans 100 francs. Banda vraiment qu'on s'habitue que 1 kilo 100 francs, mais nous avons déclaré 1 kilo 100 francs, 1 kilo 100 francs, pour mettre ça mais au fur et à mesure, tant bazoya, comme qu'on s'habitue, 1 kilo 100 francs, on a par jour, même si on a 50 000 francs, 100 000 francs.
20 000, ça dépend, il y a kilo oyo y est à compléter. Mais le projet est confronté à plusieurs difficultés liées, entre autres, à l'opposition de certaines personnes mal intentionnées, faisant croire que ces terrains offerts par l'hôtel de ville de Kinshasa à la société Okeplast, notamment dans les communes de Lemba et de Lansele, pour la construction des centres de compactage, ne constituent pas d'emprise publique, faisant ainsi objet de conflits par leurs soi-disant propriétaires. C'est sur quoi le chef du quartier, Laurent Désiré Kabila de Lansele, vient de couper court. Oyo place bango bazwaki ezali espace ya l'État. Ça veut dire emprise ya l'État. Bakotaki na mabele ya RVA te. Malgré que yaki ba problème mais ezaki na mabele ya RVA te. Tozali na mikanda ya urbanisme et habitat bapesaka biso. Tolekaki te pa ya bakonzi na bango ya RVA avant ya koya esika wana. Et avec grande surprise, tozalaki interpellé par les policiers ou les militaires d'RVA. Nayebi te si c'était comment lokola biso toke kokota mabele na bango mais tozalaki la mabele na bango te en prise à l'État. Même si ces difficultés retardent l'implémentation des centres de compactage, mais Okeplast reste déterminé à aller jusqu'au bout de sa logique. Avec Kintoko, Okeplast est la deuxième usine de recyclage d'Afrique après celle de la République fédérale du Nigeria. Quelques mois après le lancement de cette opération de ramassage, il y a 4 mois, Okeplast collecte 20 tonnes de bouteilles chaque jour et compte doubler sa capacité de collecte. À travers ces 22 conteneurs, nous achetons aujourd'hui plus ou moins 20 tonnes de bouteilles plastiques par jour. Notre objectif, c'est de monter en puissance pour que nous puissions arriver à acheter même 50 tonnes par jour. Nous le faisons pourquoi? Parce que pour nous, les bouteilles en plastique constituent la matière première qui sera traitée dans notre usine que nous construisons déjà au niveau de poids lourds. Et on ne peut pas faire tourner cette usine avant que nous ne puissions avoir la matière première. Pour que nous puissions arriver à faire correctement le travail, nous avons besoin de 4 centres de compactage. Les centres de compactage, ce sont des endroits où nous construisons des hangars, nous y plaçons des machines, où lorsqu'on collecte au niveau des conteneurs, les bouteilles en plastique, on vient avec ces bouteilles plastiques là-bas et on compile ça, on compacte ça pour que ça devienne un paquet. Et ce sont ces paquets-là que nous allons amener à l'usine pour être transformés en PET. Alors qu'il est, Okeplast compte 22 sites d'achat de bouteilles plastiques disséminés dans toutes les communes de la ville de Kinshasa dans le but de rendre Kinshasa une ville propre et sans bouteilles plastiques. En marge de la commémoration sous la médiation de ces 20 ans d'existence, le Bureau central de coordination BESECO a organisé une journée porte ouverte à l'intention des professionnels de médias le mercredi 25 août 2021. Objectif, faire connaître le BESECO ainsi que ses réalisations afin d'informer correctement la population. L'essentiel de cette journée par Fabien Luboulou Bakayaka et Fanfan Makitou Oudoma. Ils étaient une quarantaine, ces professionnels des médias triés sur le volet, à visiter quelques projets exécutés par les BESECO dans les différents secteurs de la vie nationale à Kinshasa, la capitale. Cette ronde dans la capitale congolaise les a conduits successivement à la place Le Royal où ils ont visité l'hôtel du gouvernement et les 7 immeubles qui abritent certains ministères et administrations centrales, les centres de santé des références de Kimbondo et Vidjana dans les communes de Bandalungwa et Lingwala dans le secteur de la santé, les écoles primaires 1 et 5, Lemba Nord, reconstruites dans le cas des prises, avant de chuter par les stades municipaux de Barumbu, modernisés grâce au projet de construction des stades municipaux. Toutes ces réalisations et bien d'autres ont été rendues possibles grâce à la maîtrise d'ouvrage déléguée de cette agence d'exécution des projets du gouvernement. Une preuve de plus, selon Jérôme Sekana, responsable de l'agence conseil en communication de cette institution,
que les BCECO confortent ainsi son rôle des bras séculiers du gouvernement en matière de la reconstruction nationale. Il s'est fait que le BCECO vient de totaliser 20 ans d'existence, parce qu'il a été créé le 8 août 2001. Mais on n'a pas pu célébrer le 20e anniversaire. Nous sommes en train de nous organiser pour voir comment on va faire. Mais il y a également le fait qu'au sein de l'opinion, beaucoup de lacunes, les gens s'expriment sur le BCECO sans connaître vraiment les réalisations du BCECO. Alors nous avons décidé de renforcer les backgrounds des journalistes économiques que vous êtes pour que vous puissiez communiquer sur les réalisations du BCECO. Le BCECO a fait beaucoup de choses dans ce pays. La construction de plus de 900 écoles primaires à travers toute la République, dans les 145 territoires du pays. Puis l'immeuble intelligent, le quartier administratif qui s'est trouvé juste en face de l'immeuble intelligent a été réhabilité par le BCECO. Des hôpitaux, des centres de santé. Et nous devrions quand même montrer quelques échantillons aux journalistes que vous êtes pour que vous puissiez être des témoins oculaires, pour que vous puissiez relayer ces réalisations du BCECO au sein de l'opinion, afin que l'opinion comprenne que le BCECO est la toute première agence d'exécution du gouvernement. Pour faire un peu plus complet, un point de presse a sanctionné cette descente sur terrain au cours de laquelle toutes les informations concernant le BCECO et ses réalisations ont été portées à la connaissance de l'assistance. À cet effet, un documentaire sur les réalisations du prix fut projeté et une forte documentation écrite et audiovisuelle remise à l'assistance afin d'éclairer sa religion. À l'occasion, le contexte des créations du BCECO, les programmes et projets exécutés secteur par secteur, la situation financière des projets ainsi que les données statistiques des marchés attribués par financement portées à la connaissance de tous. Formaté à l'école de la bonne gouvernance, le Bureau central de coordination BCECO est parmi les rares institutions du pays qui publie chaque année un rapport annuel sur sa gestion certifiée par des cabinets d'audit de renommée internationale. Cette journée porte ouverte sur terrain a permis aux chevaliers de la plume et du micro de trouver des réponses aux questions qu'ils se sont toujours posées sur le rôle du BCECO et ce qu'il convient de mettre à son actif. Je connaissais BCECO, mais je n'avais pas l'idée de l'ampleur des réalisations qui ont été effectuées sur toute l'étendue du territoire national. À travers cette visite guidée, la ronde que nous avons effectuée aujourd'hui dans la capitale, j'ai compris qu'en 20 ans, le BCECO a fait beaucoup de choses que les communs des mortels ignorent. J'ai vu par exemple sur les plans éducationnels, nous avons beaucoup entendu parler du programme 1000 écoles qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les microcosmes politiques congolais. Et moi-même, je me demandais aussi où se trouvaient ces 1000 écoles. Mais à travers la ronde effectuée aujourd'hui dans la ville-province de Kinshasa et la diapositive qui nous a été projetée tout à l'heure, j'ai vu que BCECO a fait beaucoup de choses. J'ai une autre réalité de l'institution. Je pars un homme satisfait. Et je leur souhaite un bon vent qui continue à faire ce travail. Je connaissais le BCECO du nom, mais pas vraiment en détail. Mais aujourd'hui, à travers la ronde que nous venons de faire avec l'agence AGEM, j'ai quand même pu retenir et puis comprendre de quoi il était question. Mais toutefois, que le gouvernement continue toujours à faire des efforts pour quand même pérenniser cette institution, parce qu'on a vu que les réalisations qu'ils ont pu accomplir sont crédibles à travers les œuvres qu'ils ont réalisées. Il y a quand même la crédibilité, il y a aussi, comment dire,
la traçabilité, parce que sur les 1000 écoles qu'on devait normalement construire avec le gouvernement, c'était comme un slogan dans le temps. Quand on avait écouté, c'était comme un slogan parce qu'on s'est demandé où se trouvaient ces écoles. On parle des 1000 écoles, 1000 écoles, ça se trouve où exactement? Et aujourd'hui, à travers un documentaire qui venait d'être diffusé ici, j'ai vu que non, il y a quand même des écoles disséminées partout. À l'occasion de ce 20e anniversaire, cette journée porte ouverte est un moyen efficace de tordre les cous aux fausses informations souvent distillées dans l'opinion par ignorance ou mauvaise foi. Désormais, ces journalistes sont outillés pour donner la bonne information vérifiée et puiser à la bonne source à la population. Sous les hauts patronages du directeur général de la DGDA, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, la direction générale des douanes et axes de GDA, en collaboration avec les centres de vulgarisation du droit congolais, a organisé un séminaire de formation de renforcement des capacités des cadres et agents de la douane congolaise sur les cadres légal, institutionnel et procédural de marché public dans la salle de formation du guichet unique de la DGDA Kinville, ouvert les 11 août 2021. Cette formation s'est clôturée le 25 août 2021. Geneviève Mizegele Katengesia et Céline Bumba Onchelani. Organisée sur demande du directeur général des douanes et axes, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, cette formation a visé les renforcements des capacités des cadres et agents sur les procédures de la passation des marchés publics en vue de permettre à l'administration douanière congolaise de consolider la conformité de la passation des marchés publics au sein de cette régie financière. Les centres de vulgarisation du droit congolais, qui a eu les privilèges de parrainer ces assises, a organisé cette formation en 2 sessions. La première session concernait les hauts cadres de cette institution qui ont été formés pendant 3 jours, soit du 11 au 13 août 2021, au 7e niveau du siège de la DGDA. La deuxième session a concerné les agents qui ont été aussi formés pendant 3 jours dans la salle de formation du guichet unique de la DGDA Kinville. Cette formation a permis aux bénéficiaires d'être éclairés suffisamment sur la manière d'assurer la vulgarisation du manuel des procédures de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative à la passation des marchés publics. Nous sommes une entreprise publique, nous faisons face à plusieurs offres. Là, nous avons appris à distinguer chaque type de marché. Les marchés qui sont soumis à la passation, les marchés à gré et de consultation des fournisseurs. Maître Gabriel Ongunda Emongo, directeur général des centres de vulgarisation du droit congolais, a remercié la haute direction de la DGDA pour lui avoir confié l'organisation et la réalisation de cette formation. Durant cette formation, vos agents ont eu l'avantage d'approfondir des connaissances en matière de procédures de passation des marchés publics et de règlement des contentieux relatifs. Notre recommandation est d'inviter tous les agents qui ont pu bénéficier de cette formation à mettre en pratique les connaissances acquises durant cette formation afin que la Direction générale des douanes et axes trouve son compte. Le Centre de vulgarisation du droit congolais tient à remercier solennellement Monsieur le Directeur général pour la confiance qu'il lui a témoignée en lui confiant l'organisation et la réalisation de la présente action de formation. Le directeur général de la DGDA a expliqué les raisons de cette formation. Cette formation, je disais donc, a eu le mérite d'avoir outillé les 62 participants à mieux s'imprégner des procédures en vigueur dans le cadre des marchés publics et s'assurer de leur application sans atermoiement dans la passation des marchés de la DGDA. Ces matières ont porté essentiellement sur les généralités des marchés publics, les champs d'application de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics, la procédure de passation des marchés publics,
l'exécution des marchés publics, les contentieux des marchés publics, les sanctions réservées aux infractions reconnues dans la passation des marchés publics ou de la délégation de services publics. C'est ici l'occasion pour moi de vous encourager à mieux vous approprier des dispositions légales et réglementaires en vigueur sur les marchés publics en vue de permettre à l'administration des douanes de consolider la conformité de la passation de ces marchés publics aux dites procédures. Ce séminaire de renforcement des capacités des cadres et agents de la douane congolaise a été sanctionné par la remise des brevets aux participants. Ils sont au total 62 douaniers qui maîtrisent à présent les procédures de la passation des marchés publics. Une importante délégation conjointe des cadres et experts du Fonds de promotion de l'industrie FPI et ceux du ministère de l'Industrie, conduite par le directeur général adjoint intérimaire du FPI, vient de séjourner dans la partie est de la RDC. Le séjour a permis à la délégation mixte de visiter les projets industriels et apprécier l'état d'avancement des travaux de construction et installation de l'outil de production, notamment la cimenterie du Kivu à Rutshuru, les projets Prémédi qui produit de l'eau minérale et la semoule de maïs dans la cité de Kiwanja et à Goma, la société Kapako qui exploite les cafés ainsi que les établissements La Confiance qui fabrique les matériaux de construction à Goma. Commentaire de Ruben Mayonitsa Kiyunga sur les images de nos confrères de la cellule de communication du FPI. Respect des us et coutumes oblige. La délégation conduite par Christian Ombelingo, directeur général adjoint intérimaire du FPI, a d'abord présenté ses civilités au gouverneur militaire du Nord Kivu avant de révéler l'objet de sa mission, celui d'inspecter, évaluer les projets de développement et d'investissement existants dans cette province et étudier les voies et moyens de booster une industrie de production locale et identifier les promoteurs sérieux dont le domaine d'intervention aura un impact socio-économique certain sur la population et la province du Nord Kivu. Nous sommes le Fonds de promotion de l'industrie. Nous avons beaucoup de partenaires ici dans le Nord Kivu qui ont déjà bénéficié des services du Fonds de promotion de l'industrie. Il y en a qui se sont très bien comportés, il y en a qui se sont moyennement comportés et d'autres qui posent encore des soucis. Mais nous voulons dire que le Fonds de promotion de l'industrie, c'est le bras séculier du gouvernement en matière d'industrialisation de notre pays. Et nous attendons les promoteurs pour que, ensemble, nous puissions créer dans la province du Nord Kivu ou alors faire à ce que la province du Nord Kivu soit encore dotée d'industries capables de booster cette province. Premier site visité, les nouvelles installations de la cimenterie du Kivu à Robaré, territoire de Rutshuru au nord de Goma. Pour son opérationnalisation, cette industrie en construction a besoin d'un appui financier du FPI, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mesures économiques prises par le gouvernement en juin dernier pour réduire la dépendance aux importations, protéger l'industrie locale, notamment pour les cimenteries. La cimenterie projette une production journalière de 600 tonnes de ciment, soit 12 000 sacs par jour. Les envoyés du ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, et du directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga, ont visité les installations industrielles où tous les matériaux pour le montage de l'usine sont déjà prêts. Une visite qui vise également les dirigeants de cette société de la détermination du gouvernement à protéger l'industrie locale menacée par les importations massives de produits similaires, a indiqué Rachidi Kahongia, conseiller au ministère de l'Industrie. Nous sommes à Rutshuru exactement, c'est à la suite de la validation par le Conseil des ministres de 11 mesures visant à réduire la facture des importations, à limiter les importations de produits massifs en République démocratique du Congo et à protéger au mieux l'industrie nationale. C'est dans ce cadre que le ministre Julien Paloukou nous a dépêchés ici à Rutshuru avec le Fonds de promotion de l'industrie pour voir dans quelle mesure nous pouvons apporter le soutien du gouvernement à l'industrie du ciment. Cette industrie ici qui est en cours de construction
au regard de son impact socio-économique et sécuritaire dans la région du Nord Kivu, a attiré l'attention du gouvernement et son Excellence, Monsieur le ministre, a estimé que le fonds de promotion de l'industrie devait arriver sur le terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de l'usine de production du ciment. Les fonds de promotion de l'industrie et le promoteur lui-même vont tenir des assises techniques pouvant aboutir au financement. Loin de lui l'idée de faire une promesse ferme à la demande d'accompagnement formulée par cette industrie, Christian Omelingo, directeur général adjoint à l'intérim du FPI, s'est dit satisfait du travail déjà abattu sur base d'autofinancement du promoteur. Le gouvernement n'a pas encore débloqué. Je vous ai parlé de l'autofinancement. Donc le travail que nous venons de faire, c'est l'effort du promoteur. C'est par rapport à ce qu'il a déjà fait, qu'il a souhaité à ce que le fonds de promotion de l'industrie l'appuie et le soutienne pour la finalisation de son projet. Donc, les niveaux d'exécution technique, je ne saurais pas vous les dire, mais je constate avec joie que des grands travaux de génie sont déjà là et le matériel à 80%, 75-80% sont déjà sur les sites. Le site est sécurisé et donc il n'y a pas de risque d'invasion par des tierces. Le site est sécurisé et nous pensons que dans les jours à venir, la production pourrait commencer. Dans la cité de Kiwanja, la délégation mixte a visité les installations de la société Prémidis qui produit de la farine de maïs, de l'eau minérale, des désinfectants hydroalcooliques et des liqueurs. Partenaire financier des Prémidis, le FPI a saisi l'occasion pour superviser l'évolution des activités de la dite société qui enregistre des résultats satisfaisants à en croire le numéro 2 du FPI qui a encouragé et exhorté les différentes équipes à poursuivre dans la même voie. Dans ces perspectives, Prémidis envisage de créer une usine de fabrication de boissons sucrées avec à la clé plus de 250 emplois directs et indirects créés selon les dirigeants de l'entreprise. Suite de la mission, le projet de la société Capaco, exploitant une concession agricole d'une superficie de plus ou moins 1200 hectares de plantation de café arabica, produisant un café de haute qualité destiné à l'exportation et très prisé sur le marché international. Pour l'instant, l'entreprise vise à régénérer 1200 hectares de plantation et une extension sur 1000 hectares supplémentaires. La visite a concerné la station de lavage et l'usine de traitement de café sur le domaine de Katalé, dont la société désire renforcer la capacité de torréfaction pour une augmentation substantielle de la valeur ajoutée de ses produits. Avant de quitter Goma, le directeur général adjoint intérimaire du FPI a visité les établissements La Confiance qui fabriquent les matériaux de construction, notamment les pavés autobloquants et les briques. Grâce à l'ingéniosité de son promoteur qui a créé la société congolaise de construction Sokok, la roche volcanique est taillée pour fabriquer les pavés autobloquants qui servent aujourd'hui à la réhabilitation des routes secondaires de la ville de Goma. Ces projets financés par le FPI nécessitent aujourd'hui un refinancement afin de se doter d'autres outils de production pour combler la demande de plus en plus croissante. Le DGA AI du FPI a promis de faire son rapport à la hiérarchie afin de se pencher sur cette question. Christian Omelingo a conclu que le FPI s'accroche aux résultats et ces derniers ne concernent pas seulement cette institution financière, mais aussi la population bénéficiaire des dividendes. C'est à la tête d'une forte délégation gouvernementale que Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a effectué depuis le dimanche 22 août 2021 dans l'Est de la République une mission d'évaluation, de soutien à la population et d'appui au FRDC dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sous état de siège. Durant la semaine du 22 au 28 août 2021, le chef du gouvernement a procédé à l'évaluation du volet humanitaire avec le partenaire impliqués dans les dites provinces, en passant par la visite des réconforts des militaires blessés des guerres à l'hôpital de Bunia et tant d'autres activités. La semaine du Premier ministre, c'est dans ces condensés, signé Priska Sekana Kinzonzi. Annie, bienvenue. La veille de son arrivée à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, soit le 22 août 2021, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a tenu une réunion d'évaluation avec les représentants des agences humanitaires œuvrant en Ituri.
Ces derniers ont devant le chef du gouvernement et ses ministres sectoriels qui l'accompagnaient fait l'état des lieux de leurs activités ainsi que des différentes contraintes qu'ils rencontrent dans l'exécution de leur mission au pays. Le dimanche 22 août 2021 n'a pas été de tout repos pour le chef du gouvernement. En sa troisième réunion de la journée, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge s'est entretenu avec la délégation provinciale de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RD Congo, MONUSCO. Il a été question de faire part au chef du gouvernement de l'évolution de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri. Nous avons la même lecture que son Excellence le Premier ministre quant à l'amélioration de la situation ici en Ituri depuis l'instauration de l'état de siège. Cependant, il y a des défis, comme partout ailleurs dans le monde, il y a toujours des défis. Et nous sommes très contents que la MONUSCO ici en Ituri et le gouvernement sont sur la même longueur d'onde quant à travailler ensemble pour arriver à juguler ces défis. Un peu plus tard dans la soirée, bravant tout risque et très déterminé à suivre personnellement la situation sécuritaire sur le terrain, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est arrivé à Beni, dans le Nord Kivu, le lundi 23 août 2021. Comme à l'étape de Bunia en Ituri, le chef du gouvernement va procéder à l'évaluation de la mise en œuvre de l'état de siège décrété par le chef de l'État dans la province du Nord Kivu. Profitant de sa visite d'évaluation sécuritaire et humanitaire, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a visité les militaires blessés lors des affrontements avec les forces négatives dans l'Ituri. Plus de 60 militaires ont été réconfortés moralement au cas par cas par le numéro 1 de l'exécutif national. Toujours à Beni, le mardi 24 août 2021, le Premier ministre a reçu la délégation de la Fédération des entreprises du Congo FEC Beni, conduite par sa présidente Gertrude Kaindo. À l'issue des échanges, la délégation a salué les efforts du Premier ministre ainsi que tout son gouvernement pour parvenir à la paix dans cette partie du pays et trouver des solutions à leurs multiples problèmes, notamment ceux liés à l'insécurité et à l'exportation du cacao. Nous avons un problème de sécurité. On a les problèmes de l'exportation du cacao. Nous avons les problèmes de l'exclusivité des courants. Nous avons les problèmes des médicaments qu'on a arrêtés à la douane. Et nous espérons et nous a dit qu'on aura solution à ça. Et nous croyons que c'est vrai. Nous avons l'espoir qu'avec l'état de siège, on trouvera des solutions. Bouclant sa double mission en Ituri et au Nord Kivu, le 26 août 2021, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a salué les avancées sur le terrain et reste déterminé à obtenir les résultats escomptés. Nous disons qu'il faut nous focaliser sur trois choses. Les combats, l'opérationnel, la sensibilisation de la population quant à l'action que nous menons pour éradiquer ce phénomène de terrorisme. Et puis finalement, nous comprenons qu'il y aura des rendus et que le programme DDRCS doit très vite se mettre en place pour prendre en charge toutes ces personnes qui acceptent de déposer des armes et qui veulent revenir à la vie sociale, de sorte que nous puissions les prendre en charge. En visite officielle au Grand Katanga, où il est allé accueillir la dépouille mortelle de Gabriel Kyungu Wakumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le Premier ministre a présidé le Conseil de sécurité élargi à Lubumbashi après sa tournée dans l'Est. Jetons à présent un regard sur les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa avec Naomi Makwela et Tchouné. Ces tours d'horizon de prix des denrées alimentaires de grande consommation s'ouvrent avec les poissons salés, appelés communément ambassade, dont le coût d'un carton de 9 kg est resté stable depuis la semaine passée.
Il se vend à 108 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché Ziguida, le prix revient à 112 000 francs congolais. Au marché Gambela, le même carton coûte 113 000 francs congolais. Et enfin, au marché Matete, pour avoir ces cartons de poissons salés ambassade, il faut décaisser 115 000 francs congolais. Côté légumes, une boule de chou blanc se négocie à 1500 francs congolais au marché de la Liberté et Ziguida. Au marché Gambela, il se vend à 1000 francs congolais et c'est le même prix observé au marché Matete. Concernant la farine de manioc, dite foufou, le prix d'un récipient appelé par les ménagères congolaises écolo est resté stable dans plusieurs marchés de la ville de Kinshasa. Il s'achète à 1000 francs congolais au marché de la Liberté, à 1200 francs congolais au marché Ziguida et à 1000 francs congolais à la fois au marché Gambela et Matete. Pour l'huile végétale de marque Regina, produite par l'entreprise Palmco, sachez que le prix d'un bidon de 5 litres est resté stable au marché de la Liberté, en se vendant à 19 500 francs congolais. Par contre, il s'observe une légère hausse au marché Ziguida, où le coût du même produit est passé de 20 000 francs congolais à 20 500 francs congolais. Stabilité de prix observée également au marché Gambela, où la même quantité d'huile végétale se négocie à 21 000 francs congolais. Et au marché Matete, 5 litres d'huile végétale de marque Regina revient à 20 000 francs congolais. Terminons ce tour d'horizon de prix des denrées alimentaires de grande consommation avec les fruits ananas, riches en vitamine C et très indispensables pour le renforcement de notre système immunitaire. Ces fruits exotiques, aux vertus nutritionnelles, originaires d'Amérique du Sud, se vendent à 5 000 francs congolais au marché de la Liberté, à 6 000 francs congolais au marché Ziguida, à 4 000 francs congolais au marché Gambela et à 5 000 francs congolais au marché Matete. Tels sont donc le prix de quelques produits alimentaires de grande consommation au samedi 28 août 2021 sur les principaux marchés de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Sur les marchés d'échange, sachez que la Banque centrale du Congo a encore quelques soucis d'actualisation des données sur son site internet, affichant toujours les taux du mardi 13 juillet 2021 où $1 américain valait 1988,23 francs congolais, 1 euro à 2361,21 francs congolais, un franc CFA à 3,59 francs congolais et un rand, la monnaie sud-africaine, à 137,19 francs congolais. Au samedi 28 août 2021, au parallèle cette fois-ci, les taux variaient entre 1990 francs et 2000 francs congolais, les dollars américains dans la majorité des communes de Kinshasa et 2030 francs congolais les rois dollars, précisément sur l'avenue Bokassa dans la commune de la Gombe. À l'aéroport international de Njili, les billets versés négociés à 1950 francs congolais et à 2000 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. À l'intérieur du pays, précisément à Buta, dans la province du Bas-Ouélé, les billets versés négociés à 1950 francs congolais. 2000 francs congolais, c'est les taux observés à Beni dans le Nord Kivu, à Lodja dans les Sankourou, à Mbujimaï dans le Kasaï oriental et à Massimanimba dans la province du Kwilu. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Banalia dans la province de la Chopo où $1 américain a valu 2005 francs congolais. Hausse du cours du brut, baisse du cours des produits miniers et volatilité côté produits agricoles. Les tendances des cours des principales matières premières sur les marchés internationaux au dernier fixing du samedi 28 août 2021 sont prélevées ici par notre confrère Ruben Mayoni Ntsiakiyunga. Les cours du brut ont terminé le mois d'août dans le vert. Ils ont même franchi la barre de $70 américains comme c'est le cas à Londres où le baril a coûté 72,72 $ américains, soit une hausse de 1,79%. Hausse également de 1,34% à New York du prix du brut léger américain, le baril revenant à 68,73 $ américains. Selon le site prixdubaril.com, les cours du brut ont grimpé vendredi au lendemain d'une petite pause et ont bouclé une semaine record pour 2021, portée par le regain d'optimisme concernant la demande et les perturbations de l'offre dans le golfe du Mexique. Du côté produits miniers, la dégringolade se poursuit comme la semaine dernière.
La tonne métrique du cuivre a coûté 9 314,85 $ américains, soit une baisse de 0,68%. La tonne métrique du cobalt demeure en baisse de 2,09%, coûtant 50 110 $ américains. L'once d'or n'a pas bougé depuis 22 semaines maintenant à 0,0%, le prix de la tonne métrique revenant à 1818,28 $ américains. Volatilité sur le marché agricole, la tonne du maïs se négocie à 558 $ américains, en hausse de 1,22%, baisse par contre du prix de la tonne du riz de 0,94% pour se situer cette semaine à 13,23 $ américains. Côté blé, le prix est en hausse de 1,02%, la tonne se vendant à 719 $ américains. Volatilité également pour les autres produits agricoles, dont le café, la tonne coûtant 192 $ américains, en hausse de 3,14%. La tonne du cacao a enregistré une baisse de 1,15%, se situant à 2582 $ américains. Enfin, le coton appelé aussi l'or blanc a gagné 0,33% de sa valeur, la tonne se négociant à 96 $ américains. Terminons cette grand-messe des finances publiques avec le sport loisir. Le stade municipal d'Elemba, baptisé Bruno Tshibala, a vibré le samedi 21 août dernier au rythme du tournoi des football inter-entreprises lancé par les conseillers du ministre provincial en charge de la jeunesse, sport et loisirs, organisé par la Fédération internationale des footballs corporatifs FIFCO. Parmi les 4 équipes concernées, il y a les football clubs de Gérard qui devrait jouer contre l'équipe de l'Hôtel de Ville. Malheureusement, ces joueurs de l'Hôtel de Ville de Kinshasa ont brillé par leur absence. À la place, l'équipe de la Dégérade s'est entraînée avec une équipe d'un des quartiers de la commune d'Elemba. Céline Pumba Angelani pour plus de détails. Une rencontre sportive occasionnelle contre l'équipe amicale d'Elemba, remportée par les Football Club Loisirs de Gérard par un score de 2-0. Faute de la présence de l'équipe de l'Hôtel de Ville battue par forfait 3-0 dans le cadre du championnat inter-entreprise organisé par la Fédération internationale des footballs corporatifs FIFCO, dont le coup d'envoi a été donné par Célestin Mona, conseiller du ministre provincial en charge de la jeunesse, sport et loisirs. C'est quand même un avantage pour nous dans la ville de Kinshasa de recevoir cette fédération internationale de corporatifs. Et le message que je peux lancer aux joueurs qui puissent jouer correctement et que les autres qui freinent encore, qui traînent encore, qui puissent venir contacter les organisateurs pour qu'ils puissent sûrement s'adhérer à cette fédération. Objectif de ces championnats, créer une synergie entre entreprises et aider les employés à avoir un mode de vie sain. Cependant, la FIFCO insiste sur l'intégrité du tournoi, c'est-à-dire ne doit participer au championnat que les vétérans, les employés des différentes entreprises et non les professionnels du football. Ça fait 12 ans que la fédération au niveau international existe. En RDCC, nous sommes vers la 3e année. Mais c'est la première année que nous organisons notre tournoi. Parce que les 2 premières années nous ont servi à créer le cadre administratif. Et là, nous lançons les opérations. Le sport en tant qu'activité physique est un élément central de la vie personnelle, communautaire et économique. Les FCL de Gérard, très motivés pour ces championnats, chantent la victoire contre l'équipe adverse. Oui, nous comprenons seulement qu'ils savent qu'on est plus fort qu'eux. C'est comme ça qu'ils se sont dit que ça ne sert à rien d'être humilié sur le terrain. Ils risquaient d'avoir un score lourd. On est cohérent, on a une équipe qui date de peu plus de 20 ans, donc on a une forte cohésion. Un esprit sain dans un corps sain, dit-on. La Dégérade fait sien ces dictons pour lier les sports à la mobilisation et maximisation des recettes non fiscales de l'État. Madame, Messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition du magazine Fiscalité et Développement. Et merci de l'avoir suivi à partir des villes de Béni, Goma et Butembo dans la province du Nord Kivu. Au revoir et à très bientôt.